Bonjour à tous, on se retrouve pour la carte des énergies, tout simplement. J'ai changé de jeu, j'avais envie, j'ai pris l'oracle G. Donc pour ce vendredi, ça passe trop vite, vendredi 26 juillet. Donc pour ce vendredi 26 juillet, les énergies, donc pour ce vendredi 26 juillet, et l'on va regarder donc ce qu'il va se passer pour vous, les célibataires. Ça me parle de papier, donc des papiers, tout ce qui va être administratif, bien entendu, vous le savez, avec cette carte des papiers. Je vérifie. Voilà, c'est bon, excusez-moi, je vérifiais tout simplement. Donc, le micro. Donc, ça va me parler de démarches administratives qui vont concerner votre vie sentimentale. Donc, là, vu qu'on était pour les célibataires, on sera plus peut-être pour certains sur des papiers de divorce. Malheureusement, ça pourrait être plus sur des papiers de divorce, et sur un point de vue professionnel, ça va plus être sur des concours, une formation, ça va être, je sais pas moi, on va peut-être être reformé, ou alors on va suivre une formation et on fait déjà les premières démarches pour justement pouvoir suivre cette formation. L'arbre, vous voyez que l'arbre est en train de reprendre naissance. Donc sur le plan sentimental, on avait plutôt des papiers de divorce, mais avec cet arbre donc qui reprend naissance, donc on va plutôt être donc sur le renouveau de l'arbre. La sève remonte et ça va nous indiquer qu'il y a espoir pour une liaison amoureuse, qui soit reposante, qui soit calme, qui vous soit tout simplement bénéfique. Ça va être avec beaucoup de réconfort, on est de toute façon sur du bénéfique. Donc peut-être pour certains près des papiers de séparation. Donc on y va, les célibataires. Allons-y, les célibataires pour ce jeudi 25, les célibataires pour ce jeudi 25, les célibataires pour le 25. Alors, nous avons la lame des outils. La lame des outils, bien entendu, vous le savez, c'est la lame du travail. Donc, ça nous dit que, point de vue travail, tout simplement, et donc, c'est un emploi. Si vous êtes sans travail, vous allez trouver un emploi. Donc, vous avez toutes les chances avec cette jolie lame. Et surtout avec la rose. Parce que la rose est une excellente carte, vous le savez, dans l'oracle G. Donc, c'est surtout une ambiance saine et positive au travail. C'est surtout qu'on est bien, tout simplement, on se sent très bien dans son travail. On a une ambiance familiale, on est satisfait de son travail et tout simplement, on est bien. Je viens juste de vous dire, je me répète, mais on est bien dans son travail. Sur le plan amoureux, on va être plutôt sur une construction constructive. En fait, on est en train de construire les bases de sa relation. Donc, on a toute l'opportunité, donc justement d'avoir une relation stable, une relation sincère qui procure le bonheur avec la rose. Et surtout, donc, avec les outils, on construit son bonheur. On est en train de le construire. Donc, on a toutes les opportunités d'une rencontre pour une relation stable, pour une relation heureuse, construite avec de bases solides, parce qu'on va prendre le temps, de se connaître. On va tout savoir l'un de l'autre.
et on va véritablement voir si nos objectifs de vie sont les mêmes, ce qui va nous donner quand même un merveilleux espoir pour justement avoir cette relation très construite, très positive. Donc on est véritablement dans une période de chance de ce point de vue là. J'ai pris le jeu pour trouver l'amour de sa vie. Donc déjà parce que bon, vous me connaissez maintenant, donc la pochette m'a parlé tout simplement, les cartes aussi, 2 chiens comme ça, voilà, ça m'a parlé de suite, j'ai flashé. Et donc, ben, en fait, il est pas mal du tout. Donc, je me suis dit, bon, voilà, maintenant, hop, c'est véritablement, on y va et on va s'en servir un peu. Et donc, ça va vous, ce sont des cartes qui vont vous permettre, en fait, de mieux vous connaître, de mieux connaître aussi les choix qui vont vous permettre de vivre enfin l'amour. Donc, on va en tirer une pour vous, pour ce jeudi 25 juillet, les célibataires. Je vais en tirer une aussi pour les couples, parce que malheureusement je sais qu'il y a des couples que c'est pas forcément la joie, pas forcément la gaieté, et donc ça pourra quand même les aider. Hop là. Donc des cartes qui sont très très grandes, elles ont de très jolis dessins, elles sont très très grands, mais vous le savez, moi j'ai de très très petites mains, donc c'est un peu l'embêtant. Mais je me suis commandé un jeu là qui est, je pense, adapté pour moi. De toutes petites cartes. Elles vont m'être mieux adaptées. Allez hop, on y va. On arrête de débloquer, de rigoler là. Et on se concentre et on regarde donc pour trouver l'amour de sa vie pour les célibataires. Pour les célibataires, pour les célibataires. Trouver l'amour de sa vie pour les célibataires ce jeudi 25 juillet. Allez, zut. Écoutez, ça vient pas parce que mes mains ne vont pas. Donc, moi je prends celle-ci, c'est celle qui était prête à venir. Et c'est la carte besoin d'aide avec des lions. Magnifique. Hein, donc, besoin d'aide, je vous la lis. Je vais vous la lire directement. Ah, il faut que je cherche. Il faut que je cherche dans le petit livret. Donc, de toute façon, j'ai pas lieu de vous mentir. J'ai pas lieu de vous mentir du tout. Donc, besoin d'aide, besoin d'être amoureux. Ok. Je sais pas du tout où sont les... Mais il n'y a pas de table des matières. Excusez-moi, j'ai été obligée de couper à cause du téléphone. Et j'ai trouvé la carte. Donc, cette carte vous indique que vous n'arrivez plus à remonter à la surface. Vous avez trop accumulé ces derniers temps. Vos relations tant professionnelles qu'amicales ou amoureuses vous ont chamboulé et vous êtes complètement submergé par un désespoir difficile à saisir, car il perdure depuis un bon moment. Il semble que vous ayez besoin d'une aide extérieure afin de remonter la pente. Parler à un ami n'est pas suffisant, car vous serez tenté de ne pas être complètement honnête par pudeur. Et pour cause. Vous êtes appelé à consulter un thérapeute, un professionnel de la santé ou un conseiller en médecine douce. Accepter de l'aide n'a rien de déshonorant. Mieux vaut remonter avec de l'aide et du soutien que de rester dans la noirceur par pur orgueil. Vous avez poussé le bouchon un peu loin et vouloir rencontrer l'âme sœur maintenant ne fera qu'ajouter à vos problèmes et à vos misères du moment. Pensez à vous refaire une santé avant toute chose. Mettez de côté vos propres jugements et demandez une aide extérieure. Lorsque vous irez mieux, l'amour pourra se présenter dans la sérénité et l'abondance. Et la réflexion, c'est avouer avoir besoin d'aide n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence et du respect de soi. Donc moi je vous ai dit, de toute façon je vous vois avec la possibilité
d'avoir quelque chose véritablement, de commencer, de rencontrer quelqu'un et d'avoir quelque chose de construire. Donc la construction prend du temps. Pendant ce temps, si vous avez besoin d'aide, vous avez largement le temps. Et je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas en restant chez vous que vous allez trouver. Et si vous n'êtes pas bien, vous avez envie de rester chez vous. Donc on a un peu le serpent qui se mord la queue. Donc prenez surtout, acceptez l'aide dont vous avez besoin. Et ça va se faire directement. Ça ne changera rien que demain, vous serez prêt à le rencontrer. Vous, intérieurement, vous aurez encore besoin de temps. Ce temps vous servira, mais il servira aussi à votre nouvelle relation afin de fonder des bases solides. Ce qui est en soi le plus important pour une relation. Voilà les amis. Maintenant, on va passer au couple. On va regarder un peu pour les couples. Les couples. Donc, je remets ça, et allons-y pour les couples. Alors, les couples. Alors, les couples. Que va-t-il se passer pour les couples pour ce jeudi 25 juillet? Que va-t-il se passer dans vos vies? Quelles vont être les énergies de la journée? On va tirer directement. Hop. Vieux monsieur. Ah non, pas que des personnages. Bon. Là, ça veut dire qu'il va y avoir du monde dans la maison, un plus âgé et un plus jeune, et votre mari. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc pourquoi je les mets de côté? Voilà, ce sont des personnages. Vous allez avoir du monde dans la maison au sein de votre foyer. Donc là, c'est quelques jours. Donc bon, voilà. Après, je n'ai pas envie de m'attarder sur ça, en fait, dans les énergies de la journée. La carte 4, vous le savez, c'est la carte du foyer. La carte 39 qui est le rat. Le rat, c'est pas malheureusement, hein, c'est le contexte qui professionnel qui n'est pas génial. Donc ça peut être dû à une personne plus âgée, par exemple, que vous. Donc il y a un contexte familial, un professionnel, excusez-moi, qui est malsain, qui est un peu lourd à supporter. Pour certains, ça va aussi nous parler de maladies professionnelles. Point de vue avec, par contre, excusez-moi, le papillon nous indique qu'il va y avoir un changement. Le papillon, c'est le renouveau. Il va y avoir un changement positif par rapport à cet univers malsain, cet univers qui est un peu lourd, qui est pénible à supporter au travail. On va avoir justement un nouveau poste peut-être dans l'entreprise, on va changer de niveau, on va avoir un nouveau travail, ou alors tout simplement une ambiance qui va changer parce qu'il va y avoir un nouveau patron. C'est possible aussi. Donc, de toute façon, on va sur du positif. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Point de vue sentimental, bon là, ça me dit que vous avez peut-être quelqu'un de malade au sein de votre foyer. Vous allez peut-être prendre quelqu'un qui est malade. Ne vous inquiétez pas, avec le papillon, nous allons avoir de toute façon la fin des ennuis actuels. Et si quelqu'un est bien malade, de toute façon, il va y avoir un quelconque traitement qui va faire effet. Donc ça, je voulais vous le dire parce qu'avec la carte du rat, on ne peut pas passer à côté. Et du point de vue du couple, on va nous dire que avec le rat, votre liaison, votre relation est en bas en ce moment. Elle connaît plus de bas que de haut. Et elle vous procure peut-être même à certains un certain mal-être. Vous n'êtes pas à l'aise.
vos échanges ne sont pas positifs, ils sont irréguliers. Il y a une communication irrégulière. Donc, surtout, heureusement d'ailleurs, vous avez la lame du papillon. Donc, pour certains, la carte du rat va annoncer directement l'échec du couple. Avec le papillon, nous avons le renouveau. Donc, le renouveau, une nouvelle vie, une nouvelle rencontre. Et par contre, si vous êtes, si votre couple connaît des bas, mais sans pour autant qu'il y ait un profond mal-être et que ce soit quand même assez récent, cette fois, le papillon va nous dire qu'il va y avoir une transformation dans le couple. En fait, vous allez redécouvrir votre partenaire, vous allez retomber amoureux ou amoureuse de lui et vous allez redémarrer sur d'excellentes bases. Donc, heureusement, nous avons la carte du papillon qui rattrape cette carte du rat. De toute façon, le papillon, c'est pour quelque chose de positif. Donc, ne vous inquiétez pas trop, on va vers du positif. J'expliquais aux célibataires que j'ai trouvé un petit... hop, je vous le montre. Pour trouver l'amour de sa vie. Donc, vous me connaissez, 2 chiens comme ça, j'ai pas pu cesser, c'est obligatoire. J'étais obligée, il m'a plu. Donc, je vais regarder donc cette carte pour trouver l'amour de sa vie, la carte conseil, qui va vous aider donc à mieux avoir une meilleure connaissance de vous-même, ainsi que tout simplement des choix qui vont vous permettre de vivre enfin l'amour. Donc, allons-y et nous avons recevoir. Donc, je ne vous le cache pas, je prends le petit livret pour vous lire directement cette carte conseil. Donc, recevoir, recevoir, recevoir. Ici, page 105. Voilà. Cette carte vous... Ah non, chouchou. Où est mon amour? Fait chaud, mon bébé. Ça va aller, ma Chanel. Recevoir. Cette carte vous indique qu'il est temps de... Tu veux venir tirer les cartes avec moi, oui, mon cœur. Attends, maman arrive. 2 minutes. Non, excusez-moi. Voilà. Cette carte vous indique qu'il est temps de modifier votre mode de fonctionnement. Jusqu'à maintenant, vous avez été porté à trop donner. Temps, énergie, caresse, amour, écoute. Vous devez revoir votre manière de fonctionner pour comprendre l'importance de recevoir avant de donner. Une vie amoureuse ne doit pas être à sens unique, sinon le déséquilibre se crée, ce qui laisse place aux frustrations qui s'accumulent et qui finissent par éclater. Apprendre à recevoir est essentiel si vous voulez être gâté, choyé, respecté et aimé à votre juste valeur. Une excellente façon de démarrer le processus de la réception est d'apprendre à vous faire plaisir à vous-même. C'est aussi nourrir une belle image de vous en ressentant la conviction profonde que vous valez la peine d'être traité aux petits soins. Commencez par cesser de dire aux autres « Tu n'aurais pas dû, cela a dû coûter très cher. Il ne fallait pas, voyons. » Apprenez simplement à dire « Merci, j'apprécie grandement. » et ressentez le privilège de recevoir. Là, vous voyez, c'est peut-être tout simplement ça qui va vous permettre de renouveler, ni plus ni moins, d'avoir un nouveau départ dans votre couple, les amis. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, qu'elle vous apporte la joie, le bonheur et l'amour. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous, il fait très très chaud. Buvez surtout, buvez, prenez soin de vous, restez au frais. Ici, honnêtement, dans le sud, on a terriblement chaud, bien plus chaud que d'habitude. C'est un poids, c'est une masse de chaleur. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Bisous.